Ça c'est ma dope, ça c'est ma dope. Ma vie, mon corps, mon style, mon flow, ça c'est ma dope. Alors j'ai épousé ma plume pour affronter les tempêtes et repousser la brume. Le rappeur Nekfeu, accusé de violences sexuelles par son ex-compagne, est désormais visé par une information judiciaire. Le jeudi 9 octobre 2025, quelques jours après la fin de sa garde à vue, le parquet de Paris a sollicité l'ouverture d'une information judiciaire contre Nekfeu pour des faits de viol, agression sexuelle et violence habituelle sur conjoint. En gros, cela veut dire que les services du procureur, après la garde à vue, ont estimé qu'il fallait qu'un juge d'instruction se penche sur les faits reprochés à Nekfeu, notamment en vue de la gravité de ce qui lui est reproché. Si le juge estime qu'il y a suffisamment d'éléments sérieux, alors il décidera de l'ouverture d'une procédure d'instruction contre Nekfeu, ce qui correspond à une forme approfondie d'enquête par les services du juge d'instruction. On parle alors de mise en examen. Ce sont les articles 79 et suivants du Code de procédure pénale qui prévoient la procédure d'instruction. L'instruction est obligatoire en matière de crime et facultative pour les délits et les contraventions. Et pour être mis en examen, il faut qu'il existe contre une personne des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer comme auteur ou comme complice à la commission des infractions dont le juge est saisi. Dans l'affaire Nekfeu, on parle notamment de faits de viol, qui constituent donc un crime. De plus, des SMS et des témoignages ont été produits, rendant vraisemblable la commission de cette infraction par le rappeur. À l'heure actuelle, on sait simplement qu'un juge d'instruction va regarder le dossier, mais on ne sait pas encore si Nekfeu sera bel et bien mis en examen par ce juge. Et quand bien même il serait mis en examen, cela ne veut absolument pas dire qu'il est considéré comme coupable à ce stade. Cela veut simplement dire qu'au regard des faits reprochés et des premiers indices récoltés, il faut étudier la question avec un degré de sérieux supplémentaire. Les services du juge d'instruction devront donc étudier froidement, sans prendre parti pour la plaignante ou pour le rappeur, les éléments qu'il y a dans le dossier. On dit que cette étude doit se faire à charge et à décharge, ce qui veut dire que le juge doit rechercher autant les éléments qui vont dans le sens de la culpabilité de Nekfeu que ceux qui vont dans le sens de son innocence. C'est pour cela que, si les avocats de la plaignante se félicitent de cette mise en examen, c'est aussi le cas de l'avocate de Nekfeu, qui explique justement que l'information judiciaire apparaît être le cadre le plus adapté pour examiner les paroles des deux époux, les très nombreuses pièces et plaintes produites par M. Samaras, le vrai nom du rappeur. Alors en raison de cette présomption d'innocence, la personne mise en examen demeure libre. C'est l'article 137 du Code de procédure pénale qui rappelle cette règle, tout en prévoyant des exceptions. Ainsi, si la procédure d'instruction le nécessite, ou à titre de mesure de sûreté, la personne mise en examen peut faire l'objet de ce qu'on appelle un contrôle judiciaire, ce qui veut dire qu'elle devra respecter certaines obligations. Autre exception, d'une contrainte supérieure pour le mis en examen, c'est l'assignation à résidence avec surveillance électronique, donc le fameux bracelet. Enfin, dernier échelon, si ni le contrôle judiciaire ni le bracelet ne paraissent suffisants, la personne peut être envoyée en détention provisoire. Elle est donc envoyée en prison le temps que la procédure d'instruction avance, et donc tout en étant présumée innocente. Et c'est dans l'idée de protéger au mieux la présomption d'innocence qu'un autre juge entre ici dans la danse. Ce n'est pas le juge d'instruction qui décide de ces contraintes, mais c'est le juge de la liberté et de la détention. Mais dans les faits, malheureusement, on voit encore bien trop souvent la détention provisoire choisie par le juge, ce qui n'aide pas pour les problèmes de surpopulation carcérale. Chacune des parties à la procédure d'instruction a des droits. La plaignante comme Nekfeu pourront accéder au dossier, demander au juge d'instruction de réaliser un ou plusieurs actes, comme mettre en place des confrontations, des auditions, demander l'annulation de certains de ces actes, et même faire appel des décisions du juge d'instruction. À la fin de l'instruction, le juge prendra sa décision sur l'orientation du dossier. Soit il considérera que ce dossier doit être jugé par un tribunal et le renverra soit au tribunal correctionnel pour des faits qui relèvent des délits, soit en cour d'assises pour des faits qui relèvent de crimes, soit il considérera que ce dossier ne contient pas assez de charges suffisantes contre Nekfeu, ou encore que les faits dénoncés ne sont pas une infraction pénale. Et alors il décidera de l'absence de poursuite contre Nekfeu, on appelle ça une ordonnance de non-lieu. Le point à retenir est donc que la mise en examen d'une personne implique le besoin d'étudier avec plus de sérieux des faits qui paraissent graves et vraisemblables, sans pour autant que cela ne préjuge de la culpabilité de la personne suspectée. On verra bien ce que l'avenir nous réservera. On verra bien, on verra bien.